Malachie. Voilà. Malachie 1,6. Un fils honore son père, un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Que Dieu est ton père, est-ce que tu l'honores? Ton comportement honore Dieu. Ta manière de parler, ta manière de vivre doit honorer Dieu. Mais tu dis non, Dieu est mon père. Comme on chante, Jésus est mon papa. Alléluia. Mais est-ce qu'il est vraiment ton père? Amen. La Bible dit, enfants, honorez à vos parents pour voir vos jours se multiplier. Mais si tu n'honores pas Dieu, le secours te viendra de qui? Amen. Avec Dieu, il n'y a pas de c'est pas le Dieu qu'on falsifie comme nous sur la terre, là, on manipule les choses. Non. C'est ça ou c'est pas ça. Je suis ton père, où est l'honneur qui me due? Je suis ton père, quelle est la crainte qui m'est due? Amen. C'est ça. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 31, soit que l'on mange, que l'on boit, faites tout pour la gloire de Dieu. Est-ce que ton comportement, est-ce que ta marche glorifie Dieu? Vous savez, une fois j'étais en train de discuter. J'ai discuté avec un présentateur de la Une. Je ne sais pas ce qui nous a amené à ce débat-là. Il dit non. On parlait de l'artiste Lucky Dubé, ceux qui le connaissent. Un artiste sud-africain. Il avait pour musique le reggae. Voilà. Donc il dit non. Lucky Dubé est allé au paradis. Il dit ah bon? Comment ça grand? Il dit oui. Lucky Dubé est allé au paradis. Parce qu'il ne buvait pas, il ne fumait pas. J'ai dit oui, ça c'est vrai. Lui-même il a toujours dit il ne fumait pas, il ne buvait pas. Ça c'est vrai. J'ai dit mais toi tu dis il est allé au paradis. Quel est le critère qui l'a amené au paradis? Oh non, il chantait l'amour. Il chantait, il prenait pour l'amour, il chantait pour l'apartheid, les trucs de racisme là, chez eux là-bas. Il chantait tout ça. J'ai des grands. Et qui dit ben là? Moi j'ai écouté sa musique. Bon. J'ai écouté sa musique. Il parlait de ses souffrances, de son père qui l'a abandonné, de ce qui s'est fait dans l'Afrique. J'ai dit tout ça là, je connais ça. Mais je ne vois rien là qui a conduit Lucky Dubé au paradis. Ah mon petit, vous les jeunes là, vous n'aimez pas les choses que vous ne maîtrisez pas. Toi tu connais Lucky Dubé. Et moi j'ai écouté sa musique. Je ne l'ai jamais vu, j'ai écouté sa musique. Il dit non, je te dis, il a allé au ciel. Parce qu'il aimait la paix. Et il a insisté sur la paix là. Il aimait la paix, le consort. J'ai dit gars, et qui dit ben, même s'il a chanté pour la veuve et l'orphelin, même s'il a chanté pour les gens qu'on a massacrés, tout ça là, peu importe s'il a chanté, si Lucky Dubé n'a pas glorifié Dieu dans sa musique là, c'est l'enfer. Il n'y a rien à dire. Ah là là. Fallait pas. Là, on veut toujours avoir raison. Il a dit non, c'est bon. Comme toi aussi tu chantes là. Continue comme ça.
vous allez vous trouver là-bas aussi, dans votre paradis. Amen. La Bible te dit que tu manges, que tu bois, tout ce que tu dois faire, tout ce que tu fais doit glorifier Dieu. Mais où est la gloire de Dieu dans la musique de Lucky Dubé? Tu crois que quand Dieu lui-même il voit son fils qui a été malmené, torturé, brisé, cloué sur la croix, au niveau là lui-même Dieu, il a détourné le regard, ne pouvant plus voir l'enfant à cause de ce que l'enfant était devenu péché. Et toi tu viens dire que non, il allait au paradis parce qu'il chantait la paix. Non. Attends. Bon, comme ça, Dieu là, il a voulu passer. Et je suis parti. Amen. Et c'est ça. Et il y a même des chrétiens. Et puis les gens, il y a des chrétiens qui aiment négliger même les petites choses. C'est comme quelqu'un qui disait non, la musique du monde, il n'y a pas de problème, j'écoute ça de manière partielle. Il dit oui, mais la musique du monde là, c'est qui le chef de la musique du monde? Oh non, non, la musique, oh, j'ai dit mon ami, c'est qui le chef de cette musique du monde là? Donc, on a parlé un peu de tout, les gens qui chantent avec la douce voix là, comment elle s'appelle la femme de Dieu le taxi, la Vanessa Paradis, Céline Dion, tout ça là. Il dit non, les gens comme ça chantent, vraiment c'est pas des sons à caractère impudique, c'est pas des sons où il y a la violence. Il dit attends, mais tout ça là c'est la musique, non? Et je lui ai donné l'exemple avec le chanteur là, qu'on appelle Kelly là, voilà. Voilà quelqu'un qui a chanté pour les femmes, qui a chanté pour l'amour des femmes, tout ça là. Les gens l'ont aimé. J'ai aimé sa musique. Mais aujourd'hui, il est où? Il est en prison. Le maître qu'il a adoré l'a vomi. Il est en prison. Aujourd'hui, on lui dit qu'il est pédophile. Il y a même un documentaire qui est sorti sur lui. C'est un pédophile sorti avec des enfants de 14 ans, 15 ans. Même ceux qui écoutaient sa musique, on dit que non, on ne savait pas qu'il était comme ça. Mais il chantait la musique des femmes, il était doux. Aujourd'hui, vous dites non, vous ne savez pas qu'il était comme ça. Les femmes qui vénéraient cet homme. Aujourd'hui, vous suivez le documentaire, vous allez voir, elles pleurent. Vous ne pouvez pas imaginer que lui, il était comme ça. Il séquestre les enfants de Dieu. Il les séquestrait, permettez l'expression, il les amenait déféquer dans les seaux, dans la maison. Il chantait l'amour des femmes. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, c'est du diable. C'est pourri. Amen. Aujourd'hui, ils ont fait quoi? Ils ont enlevé on a suspendu sa musique dans plusieurs pays du monde. Il est en prison. C'est comme je pouvais dire à cette personne, tu écoutes la musique du monde a pour but de glorifier Satan. Et toi, tu écoutes la musique du monde, tu glorifies Satan. Vous parlez de l'amour, l'amour, l'amour. L'autre là-bas, il chantait l'amour assassin. Est-ce que Dieu est dans l'amour assassin? Dieu est contre le sacrifice humain, mais toi, tu es dans l'amour assassin. Et vous dites, oh, l'amour, il chante l'amour, il chante l'amour. C'est l'amour du diable. Amen. Je dis où est l'honneur qui m'est dû? Si c'est ton père, où est son honneur? Mon père te dit, va à gauche, tu vas à droite. Et ça, c'est la sauvagerie. Et demain, tu vas dire, papa, j'ai besoin de quelque chose. Il ne peut pas. Tu es un enfant désobéissant. Amen. Tu es un enfant désobéissant. Amen. Alors, on va prendre le livre de Daniel. Daniel 3, verset 13 à 18.
Je lis la parole de Dieu. Je vais aller un peu vite. Alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et les hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit: Est-ce le propos délibéré, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répliquèrent: Ô roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire de Daniel avec ses frères. Il y avait un roi appelé Nebuchadnezzar qui était très puissant. Et un jour, il a livré bataille contre le peuple de Jérusalem. Il les a vaincus dans cette bataille. En même temps, il les a pillés. Et pour couronner le tout, il a pris des jeunes enfants, il a amené dans son royaume à Babylone, parce que c'était un roi babylonien. Et ces enfants-là, il les a formés dans la culture babylonienne. Alors, Nebuchadnezzar, comme il a vu qu'il était devenu très puissant, aucun pays ne pouvait le résister. Et après, il s'est enorgueilli. Il a été animé par des pensées vaines. Et ces pensées-là l'ont amené à bâtir une statue d'or. Et il a appelé tout son gouvernement. Et il a dit: lorsque vous allez entendre les instruments de musique, vous devez tous vous prosterner. Ok, d'accord. Donc, dès qu'ils ont joué les instruments, ils se sont prosternés devant la statuette. À l'instar de Shadrach, Meshach et Abed-Nego, les enfants que Nebuchadnezzar avait pris à Jérusalem. Alors, donc, les gens vont rapporter au roi que les 13 éléments-là, ils ont obéi à l'ordre que tu as donné, ils refusent de se prosterner. Comment ça? Là, on a Nebuchadnezzar furieux, très fâché. Il dit: non, mais comment ça? Comment ça vous refusez de vous prosterner devant la statuette que j'ai fait monter? Regarde, voilà Nebuchadnezzar, on n'a même pas besoin de discuter avec toi. Voilà, on ne peut pas, on ne va jamais se prosterner devant cette statuette-là. Qu'est-ce que je veux montrer par là? Rendre gloire à Dieu, c'est aussi par le témoignage. C'est-à-dire, la manière dont ils parlent là, le danger devant eux. Et ils disent: non. Attendez, on va aller, je vais vous lire une autre version. Là-bas, c'est un peu plus intéressant.
Voilà la réponse de Shadrach et ses frères. Shadrach, Meshach et Abed-Nego répondirent: Ô roi, Majesté, nous ne voulons pas essayer de nous justifier. Sache toutefois que notre Dieu, le Dieu que nous servons, est capable de nous sauver. Oui, il nous arrachera à la fournaise et à ton pouvoir. Et à supposer qu'il ne le fasse pas. Donc, au cas où il ne vient pas, sache bien que nous refusons quand même de servir tes dieux et d'adorer ta statue. Regarde ça. Tu dis tu es Dieu. Ton amour pour Dieu. Nous les hommes, tu dis oui, tu aimes Dieu, oui, on te voit. On voit que tu aimes Dieu, tu chantes, tu jubiles, oui. Mais ton amour pour Dieu un jour, la gloire que tu dis que tu donnes à Dieu là un jour, ça va être éprouvé. Regarde ces gens-là. Il a été dit que s'ils refusent de se prosterner, on va les jeter dans la fournaise. Les gars disent, notre Dieu va venir. Et même s'il ne vient pas, mon ami, sache que nous, on ne va jamais se prosterner. À votre avis, quand Dieu lui-même il voit ça, qu'est-ce qui se passe? Oh, attends. Là où tu vois le grand, il jubile. Il éclate de joie parce que là, il est honoré. Il est sérieusement honoré. Surtout la dernière parole là. Il dit même s'il ne vient pas, nous, on ne va jamais s'incliner là. Autant mieux mourir. Est-ce que tu vois? L'épreuve de ton amour, c'est là. Tu dis tu donnes gloire à Dieu, c'est là. Psaume 55, il dit, ça c'est Dieu qui parle, invoque-moi et je te répondrai et tu me glorifieras. Amen. Voilà de tels gens. Dieu dit, il connaît ses enfants. Voilà de tels gens. Je dis, tu aimes Dieu, tu vas être éprouvé, mon ami. Il n'y a pas un homme dans cette vie-là, sur cette terre-là, qui a dit qu'il a aimé Dieu, qui n'a pas été éprouvé. Abraham a été éprouvé. Joseph a été éprouvé. Job a été éprouvé. Jésus lui-même, fils de Dieu, est passé par là. Tu dis tu aimes Dieu, oui. Tu dis que tu l'honores, oui. Ah bon? Ok, d'accord. Voilà l'épreuve. Est-ce que tu rends gloire à Dieu pour qu'il te sauve de la fournaise, pour qu'il te sauve de la main du diable, où tu te livres au compromis? Non? Bon. La fournaise est là, Dieu lui-même il connaît. Moi je n'ai pas qu'à faire. On a fait un travail spirituel ici. Le miracle a été opéré. Voilà, maintenant la disette arrive. Le sugar a dit, ou la mamie a dit, t'appelle. Tu as faim. Voilà, tu fais une prière machiavélique. Oh, Seigneur, toi-même tu vois, je n'ai pas mangé depuis le matin. Fais quelque chose. Voilà, le sugar a dit, donc on a supprimé le numéro. Hein. Il a changé le numéro, il t'appelle. Et toi, dans ta tête, c'est lui-là que le Seigneur a pris pour te bénir. Voilà, mais ça, c'est des compromis. C'est des compromis, ça. Tu es tombé. C'est ton amour. C'est un amour qui est monté sur du sable, non sur le rocher. Amen. Regarde
Regarde ces gens-là. Et ils disent, on n'a pas besoin de discuter avec toi. Trop parler de cette maladie. Donc elle arrive nous sauver. Maintenant, s'il ne vient pas faire ce que tu as fait, mais nous on n'est pas là pour se souiller au péché. C'est quoi se prosterner devant la statue? C'est les différentes épreuves que l'on vit dans la vie. Chaque jour, il y a des épreuves. Chaque jour. Chaque jour, on vit des choses. Peut-être parce que, comme j'ai dit souvent à quelqu'un, on va témoigner. Oui, on va témoigner. Le plus grand témoignage qu'un homme doit faire tous les jours, c'est de bénir Dieu pour la vie. Comme a dit, je ne sais pas qui l'a dit, on est là, on est en bonne santé, d'autres dans les hôpitaux, le meurent. Et c'est la vérité. Si vous partez même là, dès 20h, 21h, dans les différents CHU là, c'est la cata. Amen. Il ne faut pas jouer avec les choses de Dieu. La vérité. Amen. C'est ça. Tu dis tu aimes Dieu, tu dis tu l'honores. L'épreuve va venir témoigner de toi. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le début c'est toujours bon. Oui, tu es là, oui. Vous voyez, voilà pourquoi j'ai aimé cet homme-là, l'homme riche dans la Bible. Malgré tout ce qu'il avait, il a senti en lui que non, il manque quelque chose. Vraiment, il manque quelque chose. Quand il discute avec Jésus lui dit quoi? Obéir au commandement. Il dit il obéit à ça depuis sa petitesse. Malgré ça, malgré son argent, il a reconnu en lui que non, l'affaire là, il manque quelque chose. Amen. C'est ça. Les épreuves viendront toujours. Toujours. Et lorsque de telles épreuves arrivent, Dieu est là. Il te voit. Satan est là. Il te voit. Vous avez vu l'image un peu avec Job. Quand Dieu dit à Satan que vas-y touche, sauf à sa vie. Mais Dieu est là. Satan aussi est là. Satan dit que non, tu vas, il va te déshonorer. Attends. Les deux sont là, ils regardent. Dans toutes les épreuves qu'on vit là, Dieu est là et l'autre est là. On va voir qui tu vas honorer maintenant. Amen. Ne rentrons pas dans le compromis, bien-aimés. Regardez Daniel là. On fait un petit saut dans 1 Pierre. Un Pierre 6. 1 Pierre au chapitre 6. 1 Pierre au chapitre 1, excusez. Au verset 6 à 9. Alors, il dit quoi? C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or, périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans avoir vu. Oh, j'aime Dieu. Ok, d'accord. En qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Verset 9. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Tu dis tu aimes Dieu, il n'y a pas de problème. Aux hommes, tu vas nous mentir. Ok, d'accord. L'épreuve aura raison de toi. Et tu es un digne fils de Dieu. Ou
soutien d'un fils de l'autre. Amen. C'est ça, bien-aimé. Est-ce que tu donnes la gloire à Dieu pour être écouté, pour être entendu, pour que l'on te secoue? Amen. Regardez. Revenons dans Daniel, au verset 3 toujours. Et au chapitre 3 et au verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nabuchodonosor fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers: n'avons-nous pas jeté au milieu de ce feu trois hommes liés? Il répondit: ô roi, certainement au roi. Il reprit la parole. Il reprit et dit: eh bien, je vois quatre hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième est semblable à celle d'un fils de Dieu. Regarde ce que c'est rendre gloire à Dieu. Ils ont confirmé pour voir que ce que tu nous dis, c'est du n'importe quoi. Fais ce que tu as fait, nous, le grand viendra. Voilà le grand qui est arrivé. Et quand vous lisez même plus, on te dit qu'ils ont chauffé la fournaise là 7 fois plus que d'habitude. Au point où même ceux qui ont ouvert cette fournaise là, ils sont morts. Rien que dehors, hein. Ils ont ouvert, ils sont morts. Mais on te dit que ces trois là, ils sont à l'intérieur, ils sont en train de marcher. Ils marchent. Et vous savez ce qu'ils étaient en train de faire déjà? Hein? Je vais vous dire. Normalement, ils étaient en train de prier pour dire: Seigneur, dis au roi là de vie, nous faisons qu'il a passé mon enfant. Ils avaient froid. On vous a dit que celui qui a accepté le Seigneur et a reçu le Saint-Esprit n'est plus un homme normal. Quand on vous dit que l'homme de Pierre guérissait le malade, est-ce que lui là il est normal? Il n'est pas normal. Il n'est plus humain. Et pour habitude de dire à mes gens que de tels gens-là, ils ne sont plus humains. On te dit le mouchoir de Paul guérit le malade. Et il n'est pas humain. Regarde l'onction de Paul même sur le mouchoir. Ou là où la vipère là m'a enroulé le bras. Tu as vu quelle vipère? Même dans l'étude de National Géo, je n'ai jamais vu une vipère. On joue avec comme on joue avec. Jamais. La vipère est sur son bras, elle s'amuse et tout. Et il balance ça du revers de la main tel un chiffon. Parce qu'il n'est plus humain. Les gars ne sont pas humains. Amen. Et il les a pris les mains au feu. Mais attends. C'est le contraire de tout. Le contraire de la chaleur, c'est la fraîcheur. Donc lui, ils sont à l'intérieur, ils veulent sortir parce qu'ils ont froid. Ils veulent sortir de là. Mais Nabuchodonosor lui-même, il est dépassé. Ils sentent comme. Comment les gars la marchent comme ça, au lieu de brûler. Plus bas, vous allez voir, même pas un cheveu brûlé, il ne sent même pas le brûler. Bon, même vous-même, tu es dans le feu. Même nous-mêmes, là, quand on prépare souvent au feu du bois, la fumée reste. Mais lui, il sort même, il n'a pas de fumée. Amen. Amen. Ils ne sont pas de fumée, pas de brûler, rien. Les amis plomb. Est-ce que tu vois? La gloire de Dieu. Amen. Celui qui m'honore, je l'honore. Qui me méprise, je le méprise. Amen. Et lorsque tu te comportes de la sorte avec Dieu, c'est parce que ce genre de choses-là, une multitude maintenant, accepte le Seigneur. Regarde, c'est ton monde. Au verset 29, c'est Nabuchodonosor qui parle. Hein.
Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Est-ce que tu vois? Est-ce que toi-même, quand tu te vois, tu peux te permettre de dire que non, le secours me vient de l'Éternel? Regarde. C'est ça, donner gloire à Dieu. Même dans le complot, c'est dit que Dieu est capable. Dans la difficulté, Dieu est capable. Mais Dieu est capable aussi uniquement pour ses enfants, ceux qui ont la crainte de son nom. Amen. Vous savez, le Seigneur m'a fait grâce. Comme je dis souvent à mon entourage, c'est que toute ma vie là, c'est seulement la grâce. Un jour, on va bien. Un jour. Amen. Le Seigneur m'a fait grâce, il m'a donné une petite terre. J'ai acheté quelque part là-bas. Et j'ai commencé un petit soubassement. Voilà Lucifer qui se lève. Toujours. J'ai déjà fait même les papiers. Oh, ce terrain appartient à la CIMI. Et puis comment ça? Ça fait combien d'années j'ai acheté la terre? Voilà la CIMI comment? Bon, pour moi, je cru que c'était un complot des gens du quartier. Parce que les Gabonais, c'est comme ça. En fait, terrain en Libreville, ça va la joie. Ils vont te mettre des choses, après tu te décourages, tu pars, et lui il vient, il revend ça au plus offrant. Bon, moi, je continue le travail. Et ils sont venus encore une seconde fois. Ils ont écrit leurs choses là. La CIMI arrête de travaux numéro tant. Ça m'a fait mal au cœur. Ça m'a fait mal. C'est de l'argent qu'on a dépensé là. Même si c'est 100 francs, c'est de l'argent. Parfois, je ne dormais même pas. J'étais là, j'étais embêté complètement. Vraiment embêté. Mais un jour, je suis tombé. Bien avant ça, on priait déjà avec même maman ici. On a prié pour ça, tout ça. Dieu est dans ça. Et après, je suis tombé sur un verset de la Bible, Ésaïe 65, verset 21. Il dit, tu bâtiras, attendez, on va lire ça. Ésaïe 65, verset 21. Ils bâtiront des maisons et ils les habiteront. Verset 22, je sautais. Ils ne bâtiront pas des maisons aucun autre y habite. La vérité, c'est que le problème n'est pas encore résolu. On est encore là, dans les pourparlers là. Mais je suis confiant. Amen. Vraiment, depuis que j'ai trouvé le verset là, je suis en paix. Je suis vraiment en paix. Moi-même, je connais ma vie. Je connais comment je mène ma vie. Je sais que Dieu va m'entendre. Amen. Dieu va m'entendre. Il m'a déjà entendu. Normalement, c'est même déjà fini. C'est juste que ils veulent juste... ils sont en train d'aménager, donc ils veulent rendre une plateforme. Quoi. Voilà. Donc avant de régulariser la chose, il faut d'abord qu'ils ont tout tamisé. Ils ont tamisé le côté droit, moi dans le côté gauche. Moi je suis du côté gauche. Amen. Moi je connais ma vie. Amen. C'est ça. C'est ça. Est-ce que tu honores Dieu?
Amen. Amen. Vous pouvez lire. Ça aussi, c'est une autre histoire. C'est de 1 Roi 18, 18 verset 22 à 38. Vous pouvez lire ça à la maison, il est un peu long. Ici, c'est l'histoire du prophète Élie, qui avait donné un défi avec les prophètes de Baal. Donc, ils ont dit qu'il doit monter des fourneaux ou mettre du bois. Et chacun devra appeler son Dieu. Et le Dieu qui va répondre est le véritable Dieu. Le Dieu de Baal, ils ont commencé toute une journée au vide. Mais lorsque Élie a appelé son Dieu, automatiquement, il faut lire ça, c'est vraiment une bonne histoire. Lorsqu'il a appelé son Dieu lui a répondu. Tu sais, lorsque tu honores Dieu et que dans une situation, tu l'invoques, ça c'est plus de ton ressort. Amen. Amen. Ça c'est maintenant son honneur lui-même qui est en jeu. Dans une situation, voilà, Dieu Tout-Puissant, voilà la situation. Laisse là, ça c'est plus ton affaire. Il dit celui qui m'honore, je l'honore. Et là, c'est son honneur qui est en jeu maintenant. Tu as vu comme les gens de Shadrach, Meshach là. Il dit quoi? Même s'il ne vient pas, ils ont déjà déclaré qu'il est capable, qu'il va nous délivrer. Maintenant, s'il ne vient pas, ça c'est son honneur maintenant qui est en jeu. Il a l'obligation de te répondre. Parce que s'il ne te répond pas, on va dire, voilà votre Dieu, c'est un faux Dieu. Le Dieu que tu peux là, c'est un faux Dieu. Élie, dès qu'il a appelé, il est descendu. Et on te dit que le bois d'Élie était trempé même dans de l'eau. L'eau est venue, l'eau a tout brûlé, jusqu'au bois, les cailloux, tout. Amen. C'est ça. Est-ce que tu honores Dieu pour qu'il t'écoute? Pour qu'il te réponde dans la détresse? Amen. Dieu dit qu'il ne partage sa gloire avec personne. Donc tu ne peux pas avoir un pied à gauche, un pied à droite. Non. C'est pas ça. La gloire appartient à Dieu. Toute la gloire appartient à Dieu. C'est pas à Satan. Mais pourquoi tu vas aller donner gloire à Satan? Quand tu t'attaches au sol de la chair, tu donnes gloire à Satan. Amen. Donc c'est un peu ça. Amen. C'est la parole que j'avais à partager et je vous ai ajouté que ce n'est pas pour condamner ou juger qui que ce soit. Ce sont des choses qui nous amènent à faire de bons choix. La Bible dit, sans la sanctification, je ne verrai Dieu. Amen. Amen. Donc, il faut qu'on fasse vraiment attention. Amen. Amen. Il faut qu'on fasse vraiment attention.